Et cette fois-ci, nous allons nous rendre dans les territoires de Massissi, plus précisément dans la cité de Sake. Nous sommes dans la partie ouest de la ville de Goma. Vous devez retenir que la cité donc de Sake est en limite avec la ville de Goma, dans les quartiers Mugunga, où des arrestations arbitraires se font chaque jour. Les rebelles du M23 qui ont arrêté plusieurs jeunes donc ce matin, et il y a donc toujours des alertes de la part des organisations donc des droits de l'homme qui alertent sur ces arrestations arbitraires qui font les rebelles du M23 dans la cité de Sake. Nous sommes dans le groupement de Kamuronza, territoire de Massissi. C'est maintenant le collectif des victimes de l'agression rwandaise Sevar, en tout cas, qui alerte les autorités congolaises suite à ces arrestations arbitraires. Comme on peut voir dans ces images partagées toujours par les collectifs des victimes de l'agression rwandaise, on peut voir tous les jeunes être arrêtés par les rebelles du M23. Et d'ailleurs, ce collectif des victimes de l'agression rwandaise Sevar, donc qui condamne ces actes qui appellent qui alertent à la communauté internationale et nationale sur les cas d'enlèvement de jeunes dans les zones donc sous occupation des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que même hier, mercredi 23 juillet 2025, lors d'un bouclage organisé par les rebelles du M23 soutenus par Kigali dans la cité de Sake, au quartier Kambali, Monima et Kadukista, des plus de 350 hommes ont été interpellés, dont la majorité des jeunes ont été arrêtés et transférés dans les cachots à Goma au motif qu'ils sont à l'origine de l'insécurité, voire d'autres ont été donc soupçonnés de collaborer avec les résistants Wazalendo, alerte les collectifs des victimes de l'agression rwandaise Sevar. Cette situation inquiète la population de ces contrées qui crée une possible donc disparition de ces enfants et de ces jeunes. Nul n'ignore que ces mêmes rebelles sont responsables de plusieurs actes, donc indique toujours le communiqué des collectifs de l'agression rwandaise Sevar. Les Sevar donc condamnent ces actes de violation des droits humains et exigent que ces jeunes regagnent leur maison, car les arrestations ne cessent donc d'accentuer les inquiétudes et mettre leur famille en insécurité. Le Sevar donc appelle toutes les organisations internationales et nationales des droits humains à bien documenter tous les actes qui constituent une violation des graves des droits humains. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours du territoire de Massissi, vous devez retenir que le combat ont opposé pour la journée d'hier les résistants Wazalendo rebelles du M23 sur plusieurs lignes de front. C'est vendredi, voulez dire c'est jeudi 24 juillet 2025, le calme est revenu sur toutes les lignes de front. Les Wazalendo ont essayé hier soir à une contre-attaque contre les positions des rebelles du M23 qui se trouvent du côté de Louké. Vous devez retenir que Louké, ce sont des nouvelles localités qui sont passées entre les mains des rebelles du M23, mais les Wazalendo tentent de reprendre encore les contrôles de ces localités. Du côté de Oufamando premier, les rebelles du M23 ont été repoussés et les Wazalendo contrôlent toujours donc les positions. Pour l'instant, les calmes règnent, mais tout peut changer. C'est jeudi 24 juillet 2025. Alors, dans les territoires de Rutshuru aussi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous le savez aussi, c'est un territoire qui est touché par ces affres de guerre et les combats se poursuivent entre les résistants Wazalendo et ces mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que de ce côté-là aussi, les combats forages dans le groupement de Binza, dans la chefferie aussi de Bwito, il y a des combats qui opposent les deux parties toujours.
Vous devez retenir que malgré cela, les rebelles du M23 ont été repoussés encore selon des informations qui nous sont donc à notre possession ce matin. Donc c'est jeudi 24 juillet 2025. Qu'est-ce que se disent ces informations? Vous devez retenir que les Wazalendo du groupe SMC/FDP ont réussi donc à reprendre quelques villages, ce que nous apprenons. D'ailleurs, il y a donc maître héritier Gachegou, porte-parole des résistants Wazalendo, qui affirme que donc les combattants des SMC ont réagi et ont réussi à repousser toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Pour l'instant, le calme est revenu, mais Rutshuru est sous choc. Et d'ailleurs, cette alerte émane de Emembousa Mukanda, porté par, voulez dire, défenseur des droits humains, également notable de Rutshuru, qui donne déjà beaucoup de bilans. Vous devez retenir que des centaines de personnes ont perdu leur vie dans les champs périphériques de Nyamilima, Kisharo, Buramba, Kiseguru, Katwiguru, Kasave, Kihito, et cela depuis des semaines jusqu'à nos jours où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise mènent des opérations contre les résistants Wazalendo, alerte et même Boussa Mukanda. La majorité donc des personnes qui ont perdu leur vie sont des jeunes garçons qui accompagnent leurs parents au chat, et plusieurs sont des vacanciers vu que nous sommes pendant la période des vacances, indique toujours Mboussa Mukanda. Dans ces villages précités, les deuils sont observés dans plusieurs passés malgré l'interdiction d'organiser les funérailles par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui occupent ces villages. Vous devez retenir que Mboussa Mukanda appelle le gouvernement congolais et les organisations internationales à mettre fin à cette situation. Si rien n'est fait le plus urgemment possible, plusieurs personnes vont perdre leur vie, à part les attaques sur la population. Donc, selon toujours Mboussa Mukanda, la population risque de mourir de la famine, vu que l'accès aux champs a été interdit par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, et cela depuis des semaines. Vous devez retenir que la situation sécuritaire dans les zones sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais est toujours compliquée et inquiétante, d'où et donc les notables de ces territoires demandent l'implication de la communauté internationale s'il existe réellement. Le nombre donc des victimes sont en train de dépasser à nos jours pour l'instant de 200 personnes qui ont perdu leur vie. Et chose drôle, la Croix-Rouge locale est interdite d'aller faire, donc d'aller répertorier ces cas. C'est ce qui indique plusieurs sources proches de Mboussa Mukanda. Alors, la situation de ce jeudi 24 juillet 2025, il n'y a pas donc d'affrontement dans la chefferie de Bwito, mais tout peut changer vu les agitations de part et d'autre. On l'a toujours dit, c'est chaque jour, malgré la la signature de l'accord de principe qui s'est passé du côté de Washington. Hier, il y a eu des combats. Presque toutes les lignes de front ont bougé dans les territoires de Rutshuru. Malgré toutes ces attaques, les Wazalendo, c'est ce que Luc, d'ailleurs, donc, Héritier Gachegou, porte-parole de ces résistants Wazalendo, qui appelle aux Wazalendo de résister. Et d'ailleurs, hier, vous avez même suivi Gilles Moulumba qui revenait sur l'ensemble donc de la situation sécuritaire sur les lignes de front du territoire de Masisi, Rutshuru, également à Nyiragongo, où les Wazalendo font face aux rebelles du M23 soutenus et par les Rwandais. Alors, on va se rendre dans les territoires de Walikale. À Walikale, ce jeudi 24 juillet 2025, il n'y a pas d'affrontement, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, dans les groupements Kisimba. Les attaques des rebelles ont été repoussées depuis avant-hier, et ce matin, les lignes, donc il y a un calme, mais tout peut aussi basculer. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la
la stabilisation donc en République démocratique du Congo. MONUSCO condamne avec la plus grande fermeté la recrudescence des violences observées durant les mois de juillet dans la province de l'Ituri, causa aussi la mort de dizaines de civils. Dans un communiqué même publié hier mercredi, la mission déplore aussi les récentes attaques des groupes armés Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on va prendre aussi cette information ce qui concerne le gouverneur du Haut-Katanga qui a réapparu encore ce matin. Voilà, donc ce sont ces images-là du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, qui a réapparu ce matin. Donc c'est jeudi 24 juillet 2025, après une disparition mystérieuse qui a suscité une vive polémique. Il est sorti de sa résidence pour saluer les militants de son parti. Il a été aperçu avec un vêtu à l'effigie du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur n'a fait aucune déclaration. L'absence de Kiabula avait alimenté de nombreuses spéculations ces derniers jours. Vous devez retenir qu'il est déjà là. Voilà, donc c'est Jacques Kiabula, gouverneur du Haut-Katanga. Vous voyez comment est-ce qu'il a été accueilli, et il porte une chemise avec l'effigie du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, on va parler aussi de ces nominations qui se sont faites au niveau de la présidence. Voilà, donc parlons aussi de ces nominations qui se sont faites au niveau de la présidence, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, hier mercredi 23 juillet 2025, par ordonnance liée à la télévision nationale congolaise RTNC. Il y a André Wameso qui est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui remplace Malangu Kabedi, désormais PCA de la CADECO. En deuxième position, on retrouve André Nimboué, dévié directeur du cabinet, donc adjoint chargé des questions économiques. Il y a aussi donc Kalinga Kazadi Roger qui est nommé porte-parole adjoint du chef de l'État. Mehdi Vedoso est désigné chargé des missions en charge des questions stratégiques. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver nombreux connectés partout ailleurs, de partout vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Merci à tous ceux-là qui continuent à liker, partager, abonnez-vous si c'est ta première fois de nous suivre. Les informations continuent. On va donc revenir encore pour d'autres nouvelles. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.